Bienvenue à tous sur ce nouvel audio. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de notre nature énergétique. Cet audio a pour but de vous livrer quelques exercices afin de favoriser votre autonomie et de prendre conscience de votre potentiel énergétique. Comment ressentir mais aussi nourrir son énergie vitale ? Nous sommes énergie. Nous devons apprendre à nous connecter pour développer ce potentiel, devenir réceptif à notre environnement énergétique. Nous l'avons oublié, mais notre corps est une véritable centrale énergétique. Notre corps fonctionne à la manière d'un récepteur recevant de l'énergie cosmique par le 7e chakra, situé au-dessus de notre tête, appelé le chakra coronal, ainsi que l'énergie tellurique par le 1er chakra, appelé le chakra racine. En bas de notre colonne vertébrale, ces deux énergies se rejoignent au niveau du 3e chakra, appelé le plexus solaire. Les énergies des chakras sont distribuées dans les différents corps subtils. Ils se répandent à l'intérieur et autour de notre corps physique, ce qui permet d'alimenter et de former notre champ énergétique. Celui-ci rayonne, formant un halo lumineux protecteur que l'on nommera aura. La notion d'énergie est devenue cruciale à notre époque où nous souffrons de baisse de vitalité, de problèmes relationnels qui nous vampirisent ou de pollution énergétique. Prendre conscience de ce potentiel pourrait à la fois augmenter vos ressentis subtils, vous recharger au niveau énergétique et vous apprendre à discerner personnes positives ou toxiques, mais aussi vous nettoyer et enfin vous protéger. La première piste à explorer est de pratiquer un nettoyage subtil et donc de purifier votre aura. Ce puissant champ électromagnétique, dont la qualité influe sur votre état de santé, mais également sur votre relation avec les autres, est aussi votre première barrière contre les agressions énergétiques extérieures. Purifier son aura au quotidien permet de maintenir un taux énergétique suffisant. La technique de la douche psychique est simple. Visualisez une douche lumineuse, comme celle que vous prenez le matin, mais cette fois pour nettoyer votre champ électromagnétique. Laissez se dissoudre les énergies sombres qui flottent dans votre aura avant qu'elles ne se cristallisent. Ainsi, vous allez percevoir comme un bain d'énergie qui vous traverse. Pour certains, c'est léger, pour d'autres, plus intense. C'est une création immédiate dans l'invisible avec des effets énergétiques perceptibles. Vous pouvez maintenant vous exercer à augmenter votre ressenti énergétique avec l'effet ballon. Rapprochez vos mains, paumes ouvertes l'une en face de l'autre. Écartez-les l'une de l'autre, puis rapprochez-les avec un petit va-et-vient de 2 cm, jusqu'à sentir une résistance qui repousse vos mains, comme si vous aviez la sensation subtile de serrer un ballon gonflé invisible. Au début, il est conseillé d'effectuer cet exercice les yeux fermés, afin de porter toute votre attention au ressenti des mains. Au final, vous constaterez cet effet ballon avec vos bras écartés. Le 3e exercice est de créer une coque de protection psychique. Sur le plan énergétique, nous sommes semblables à des éponges et nous absorbons le positif comme le négatif. C'est souvent le cas pour les personnes sensibles, dès qu'elles sont dans une foule, un magasin, le métro. Cette coque de protection vous permettra de parer à toute éventualité de vampirisme, volontaire ou pas. Visualisez une bulle transparente de forme ovale autour de votre aura. Puis visualisez une petite ouverture en face de votre 3e œil pour ne pas vous isoler de l'extérieur et continuer à percevoir les informations provenant de votre intuition. La coque forme ainsi une couche supplémentaire placée juste au-dessus de l'aura. Elle va créer sur le plan astral comme un rempart. Par la suite, il ne vous restera plus qu'à visualiser d'ouvrir votre coque ou pas. Le 4e volet que je vous propose est d'essayer de vous recharger avec l'énergie de la nature. Vous pouvez affiner votre ressenti en travaillant avec la nature, particulièrement avec les arbres, pour percevoir leur énergie et vous recharger. C'est une clé vitale de notre équilibre dans un monde formaté et compétitif où chaque instant et chaque événement semblent sous contrôle.
Habituellement, il est conseillé de se rapprocher le plus possible de l'arbre afin de rentrer en communication avec lui. Je vous propose une approche différente. Restez à distance de l'arbre, car l'expérience est de sentir son aura énergétique. Avancez vos mains, les paumes droit devant vous. Ressentez comment est l'énergie. Est-elle douce? Vous pouvez en sentir l'épaisseur, la densité. Vous pouvez faire l'expérience avec des arbres différents. Vous pouvez aussi vous recharger sur le plan tellurique, comme eux, à travers vos racines, ainsi que par le cosmos, comme ils le font avec leurs feuilles. Enfin, je vous propose de percevoir l'énergie des lieux. Pour nettoyer une maison, vous devez observer, apprendre à voir avec une vision où tous nos ressentis intérieurs doivent être en alerte. Ce type de vision énergétique permet de s'imprégner en profondeur et de scanner ce que la maison dégage sans pour autant comprendre la charge. Adoptez la position des 3 V. Debout, bien campé sur vos 2 jambes écartées, les 2 bras éloignés du corps, les paumes orientées vers le bas, vous formez ainsi 3 V inversés. Maintenant, écoutez ce que vous percevez pour repérer si le lieu est positif ou négatif. Posez-vous des questions du type: est-ce que je me sens à l'aise? Y a-t-il un sentiment d'angoisse qui m'envahit? Quels sont précisément les endroits que je ressens comme négatifs? Si l'endroit possède des perturbations, vous pouvez, en imposant qui vous êtes, le transformer et le transcender avec vos propres énergies positives. Toutes vos intentions positives vont nourrir un égrégore qui va ensuite devenir l'esprit de la maison. Toutefois, attention, en cas de forte perturbation, âme errante ou entité, le mieux est d'avoir recours à un spécialiste. J'espère que cet audio vous aura donné quelques pistes afin d'expérimenter vous-même votre propre potentiel énergétique. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel audio. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.